Éternel notre Dieu, Ndope bozemiso. nous vous bénissons, nous vous exaltons. Hosanna no simito. Hosanna soit votre nom, Milu ahoslo rayé au tentimito. milieu de nous, Le Jésus Saint. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eno jijani. Vous pouvez vous asseoir. Otachi ba bolevo ba. Brise et brise. Détruit et reconstruit. Ok. Détruit et reconstruit est le thème de ce soir. Amen. Amen. Dei en set belede bonon grillonte abien non grillonte racine atin de non nasin leton. Il y a des insectes qui grignotent les racines des arbres fructueux. En set eni on bio atin de non nasin mais abia atin de bois et non guation et non dou ici do me bono. Et quand ces insectes visitent ou envahissent ces racines de n'importe quel type d'arbre qui pourrait donner de fruits, alors l'arbre n'a plus de chance, ces insectes le détruisent. Nze akpajire en set eni on do po minze kosu kosu. Et prenons l'exemple des termitières. Et de non dou ation bis. Eux, ils détruisent complètement l'arbre debout. Bon, hegbe bezan gegede bon insect bio racine et tombolo edwe. Aujourd'hui, comparé à ces arbres, il y a plusieurs vies où les insectes sont en train de ruiner leur vie de la racine vers le sommet. Et ouais, zon kota ino détruire voler reconstruire. Et c'est pourquoi le terme est détruire et reconstruire. Mina ba bona levo ba. Nous allons détruire et reconstruire. Bon ba bona ndoto mi ganji fide bude aloko lo sede. Je te convie à m'écouter correctement n'importe où tu es et tu écoutes ma voix à présent. Et lo nécessaire ba et dona ba bona levo ba. Cela est nécessaire de détruire et de reconstruire. Ba bi don mi lo Jérémie c'est maman. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Ma aussi Jérémie de l'onu iko zembloto sinkwebe. l'Éternel envoie Jérémie dans la maison du potier. Bon de je fino. Arrivé là-bas, Et mon zembloto lo zemblo e men lo mi marché. il voyait le potier à l'œuvre, mais il ne réussit pas. Zeno de formé il est blo kaka non noté non leba. Et ce que le potier fabriquait, quels que soient ses efforts, il ne réussissait pas. Bon Jérémie le pipo ma do non ponganji. Jérémie était en train d'observer, Dieu l'a dit d'observer correctement cet Ben homme. non te bo ponganji. Et il était là pour observer la Bon scène. finium Et par là, zembloto wa gba zenion de blé de ma marché abo ablo forme de vona. le potier était obligé de détruire cette marmite qu'il fabriquait, la jarre qu'il fabriquait pour reconstruire. Bon de blo forme de vona forme ni on noté. Et quand il a pu donner autre forme à ce qu'il faisait, alors ce dernier, cette forme avait tenu. Bon ma do mo Israël sin vile de lo zembloto si an lo men de zeon lo zembloto si an lo men lo bible ma mi marché. Mo Israël sin vile de lo aloma automne. Et l'Éternel disait à Jérémie, la manière dont tu vois l'agir dans la main du potier, et il est en train de façonner, c'est comme ça Israël aussi est dans la main de Dieu. Bon, edro zembloto bonu forme de ni on manjro ya hena dio forme de vo. Le potier est libre de choisir n'importe quelle forme qu'il veut pour pouvoir exécuter. En forme ino ma marché hena dio de vo. Et quand il pense à telle forme et ça ne marche pas, il peut changer. Bon, badano elo Et ce soir, beto no tenu zenio. et ta vie représente cette jarre. Bon, beto manjro ya. Et si ta vie n'est pas agréable à tes Bon yeux, de meo par la prière, mo na legba be yo de vo no. va reconstruire ta vie autrement. Donc besoin de boude mondo. Elo yelu besoin mi to me ama ulu besi some bona legba beton yo de vo. Et toute vie qui ressent que ça ne va pas correctement, l'Éternel est disponible pour reconstruire cette vie autrement. Bon bona lu besi some
kan khwe lo me de no khodo Et si tu es prêt en ce moment où je te parle, mavo na le gbagbe tu yo devo l'Éternel va reconstruire ta vie autrement. ena le blo gbe tu ni no me yo devo Et il va reconstruire ta vie à nouveau. Yon tun insect de do tu duwe wa Je ne sais pas l'insecte qui est en train de gruger tes racines. insect de do be tu duwe on tun L'insecte qui mange ta vie, je ne sais pas. insect de no du ati temele L'insecte qui mange les différents arbres bono huye yo et qui les tue bo lo be tu duwe et qui est dans ta vie en train de manger ta vie aussi. ma ona hu insect ne le zan lo Dieu va tuer ces insectes cette nuit. en wewe no khodo na njansi ami tu Si c'est de toi, je parle, dis Amen. ndo ma ona hu insect ne le zan lo Dieu va tuer ces insectes cette nuit. insect de le de Il y a des insectes bono henu ble et qui détruisent bono du beto de so et qui mangent des êtres humains. bo be zinfuton simele no zan insect mon koton le bono ruiner be metona Les hommes du monde ténébreux utilisent ces insectes pour ruiner la vie d'un individu. men de kan we Mais en ce qui te ba be concerne, tu mando sans ça et ta vie n'a pas de sens, kaka dia kwedi ado elo jusqu'à ton âge, ma lo be si some Dieu est prêt. bona ze cheju do ko gain hodo ko bona blo tu no Et prendre 1 minute, voire 1 heure, simplement pour reconstruire ta vie. bona le blo be tu yo devo Et il va reconstruire ta vie à nouveau. Somme 118 Lisons Psaume 78. verset 45 ou 50 Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorent. e wa se supo de do adivel se do ye bo e wa lo eduwe Et des grenouilles qui les détruisent. bo wa se aglobe se de na viva yo se do bo e lo e viva Il livra leur récolte aux sauterelles. bo de nu kun eton gle eton ezenu suterelle Le produit de leur travail aux sauterelles. de yin alonzo eton ezenu suterelle Il fit périr leurs vignes par la grêle. bo de ngle eton le bise se vin single eton le ezegle le bo viva bise na de bu non te ha Il leur sycomore par la gelée. de yin atin da ho eton e wa tin on bi se great se do great pe bi se do be bi atin me bo hu bise se Il abandonna leur bétail à la grêle. bo e wa jo de yin kan le ko eton le do nu ngle le bo great do bise se Et leur troupeau au feu du ciel. bo zo se ko to me ton wa viva kan le eton le bi Il lança contre eux son ardent colère. bo ma wa ze ko me sin ton da ho se do ye La fureur, la rage et la détresse. de yin fure ton da ho ko me sin da ho rage ton da ho ko détresse au verset se da ho se do ye Une troupe de messagers de malheur. bo de yin nu ni wa no te nu wen do to nyanyanton Verset 50, il donna libre cours à sa colère. bo o me sin ton wa jete drokoko wa ze do to di Il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la bo e mortalité. won ye sin ko sin lo me eze gbe ton jo nu ko amen Amen. amen Amen. ni mo weden le no ade wa ko me sin ma ton no jete do to de ji Vous voyez, à des moments donnés, la colère de Dieu plane sur un pays bo no henu bleta et détruit beaucoup de choses lo to ene onji dans ce pays. e no henu ble Ça détruit beaucoup lo teni ome en ce lieu. e no henu ble Ça détruit lo famille ene dans ome cette famille. bo mende bude Et n'importe qui bo na si ye de sin ko me sin ene on sin lo ne me peut se sauver de cette colère. mende bude bo na ya Personne ne peut se sauver. lo ma no ze alianu vovo jete Parce que l'Éternel fait descendre plusieurs âmes. bono zan alianu ene le bono si hen azo ken bono si bio ken to me bono vivaye Et pour profiter de ces différentes âmes, pénétrer le camp de l'ennemi pour les détruire. bo e me menyanya le de chite kman ko ma o podo viton le ko Et ces méchants qui se lèvent contre Dieu et ses enfants, ma wa se support de do adivio se do yeme l'Éternel envoie ces mouches venimeuses parmi eux. bo support je idoji Les mouches commencent à dévorer les gens. bible e dévorer La Bible parle de la manière dont les mouches les dévoraient. e support lo to me kwa me support du
me nyanya ne le me loto ne me le eje edoji. Les mouches ne sont pas simplement dans le pays, mais ces mouches dévoraient les personnes, les méchants qui étaient là. But de greni ne le ze ye se to be wa détruire. Les grenouilles étaient aussi venues descendre pour pouvoir détruire tout cela. Be no te no ko mesi ma oton be ze se do to ene. Et cela symbolisait la colère de Dieu qui planait sur le pays. Bon jona don me de san elome. Je voudrais dire à quelqu'un cette nuit, He ma utso. garde ton Dieu Bo he unenganto. et garde ton salut. Bon ma na si yiwe sin nu jijo teme le Et si. par là, Dieu pourrait te sauver des fléaux différents qui vont venir. Amo ko no kunpo. Et tu verras de tes Bona se yeux. potoko. Et tu vas écouter de tes Me oreilles. ando mi mande me. Mais tu ne vas pas prendre part à cela. Bon nous de don de nous de do honhon we. Et ce que je te dis facilement comme ça, crois que c'est vraiment puissant. Nous de nous kuma mo hein. Ce que les yeux n'ont pas Nous vu, de Thomas, ce que les oreilles n'ont pas Et ouais, nous entendu, disons, nous. je te dis cela. Amen. 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 Bon nous ne le we he ma utso wo kento to ele jiwe na jedo. Et quand tu gardes réellement ton Dieu, tes ennemis seront frappés par ces choses. E na jedo we ji ya. Tu ne vas pas prendre part à cela. Ma o wa livrer ye e livrer ye nous de yin insecte teme. Dieu les a livrés à ces différents insectes. E do de yin sinsin eton le. On dit tout ce qui fait partie du produit de leur travail. E livrer ye nous insecte teme le. Dieu a livré ces produits aux insectes. De yin alonzo eton le. Tout ce qu'ils font, E livrer ye nous souterrain le. Dieu a livré tout cela aux sauterelles. Bon souterrain le bio e me bo bio sinsin eton me alonzo eton me bo hen bisegbu. Et il fit périr leur vigne, tout ce qu'ils faisaient. Ego podo ouvert si c'est pour. Et tout le peuple était rempli d'amertume. Ego podo yapo. Il était rempli de pauvreté, Ego podo adokundu. rempli de grincements de dents. Avantage ma o vinton. L'avantage d'être Mais chrétien, he ma o. celui-là qui garde Dieu Bodo et hesidisim. qui craint Dieu Bo man blo jure de et souton. qui ne fait pas sa volonté Blo ma o sin et juro. qui se soumet à la volonté de Eno Dieu. épargne mene lesin nu jijo mon koton. Dieu épargne toujours ses enfants des incidents. Bon nous mon koton no jedo eji ya. Et ces choses ne frappent jamais à leur porte. Ede no lo to me. Ils sont dans le pays, Mais non lo vo. mais ils sont séparés. Israël sin village de ma o de sur le tentin tondo. Comme les enfants d'Israël au sein de qui l'Éternel même était. Donc bon yi ma o vi ya pom podo no po. Et si jamais tu te dis que tu es chrétien à la bouche, When they flew away ma o ton jet yo. quand les fléaux de l'Éternel vont descendre, tu pourrais être attrapé. Et ça peut ruiner ta vie. Ça peut détruire ta vie. Ça peut détruire tes biens. Mais quand tu vas garder ton Dieu et tu crains ce Dieu, il va t'épargner de ces fléaux. Il va te sauver de ces fléaux. Je suis chrétien à la bouche n'est pas le type réel. Mais depuis ton cœur, ton être complet, la manière dont tu crains Dieu, c'est ça qui va t'épargner de ces mauvaises choses. Il va t'enlever de ces mauvaises choses. Ici, ce que nous lisons, c'est l'Éternel même qui a envoyé. Ce n'est pas les esprits mauvais, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les ouvriers sataniques. Mais Dieu même a envoyé ceci parce qu'ils ont rebroussé chemin et ils se soumettaient à leur volonté. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Ils n'adoraient plus Dieu. Mais ils se transformaient en Dieu petit dé pour eux-mêmes. La colère de Dieu descendait sur eux. Et Dieu a envoyé ces insectes que nous lisons ici. Et la Bible dit que leur vigne était détruite avec des grêles. Et leur sycomore par la grêle était complètement détruit. Ces sycomores, c'est des grands arbres. Mais c'était vraiment détruit par des grêles. Enfant de Dieu. Alors il faut avoir une révérence sur Dieu. Quand la colère de Dieu va planer, et tu es sous la crainte de Dieu, et tu marches sur ses ordonnances, Dieu va te sauver de ces choses. Dieu va te sauver de ces fléaux. Et quand tu es sauvé de
de ces fléaux, là où tout le monde gémit, pour toi serait différent. Regardez dimanche, nous avons parlé d'un nouveau départ. Dieu va commencer un nouveau départ. Et nous avons dit la révélation et l'onction. L'élargir les limites. Amène quelqu'un très loin. Ça change la condition de vie de quelqu'un. Et si nous suivons le témoignage de notre papa, ce qu'il n'espérait pas de deux personnes différentes. Quand tu crains Dieu, là où tu espérais, Dieu ne va pas te bénir là. Là où tu espérais, il ne répond pas là. Mais là où tu n'espères pas, là Dieu va intervenir. Celui-là, celui qui ne compte pas, Dieu va le solliciter. Là où tu n'espères pas, Dieu va te ramener pour toi de cette source. Ce que tu espérais pour longtemps, Dieu va amener cela rapidement, soudainement. Les souterrains ne vont pas te manger. Les graines ne vont pas te détruire. Il ne peut pas détruire ton entreprise ni ta boutique parce que tu craignais Dieu et tu l'adores dans la crainte. Et ta crainte fera que tu vas jouir des provisions de Dieu. Si tu ne craignais pas Dieu, la provision de Dieu n'est pas pour toi. Et la Bible dit que leur vigne était vraiment détruite par des graines. Et jusqu'au point où le sycomore aussi était détruit. Sycomore, c'est un grand arbre. On ne peut pas toucher l'arbre. Mais c'était vraiment détruit par les graines. Quand les fléaux seront en train d'être enregistrés, les montagnes seront en train de trébucher et l'une va courir l'autre. En ce moment, qu'en serait-il pour ta vie? Seuls ceux qui croyaient Dieu, quand les montagnes tremblaient, eux, ils ne peuvent pas avoir quelque chose. Quand les collines tremblaient, quand les hommes géants tombaient, quand les costauds tombaient, eux, ils seront à l'abri de Dieu. Ils auront les témoignages. Ils seront à l'abri de Dieu. Je n'ai pas le temps. Tout ce que je te dis est dans la Bible. Lisons Psaume chapitre 46 à partir du verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Tout ce que je dis dans la Bible, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous aurons une assurance. Quand les montagnes chancellent, quand les montagnes sont bouleversées, quand les terres sont bouleversées, quand la terre est bouleversée, quand tout le monde crie, et tout le monde crie des crises, et ils cherchent ce qu'ils vont manger, vous ne pouvez pas avoir peur. Amen. Amen. Rien ne pourrait vous effrayer. Vous serez sans crainte. Il n'y a pas de panique pour vous. Parce que vous avez Dieu. Et vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez la foi. Celui qui a Dieu et qui a l'Esprit de Dieu et qui a la foi, la main ne peut pas le toucher. Rien sur ce siècle-là ne peut le manipuler. Et la Bible dit que nous avons le baptême. Nous avons le baptême. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus. Et quand tu as le baptême, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as Jésus. Rien ne peut tourmenter ta vie. Rien ne peut tourmenter ta vie. La tempête va se lever. Les choses vont être tranquilles. Mais ton secours viendra toujours de la part de l'Éternel Dieu. Et nous sommes dans les derniers temps. Quand ces fléaux vont venir, et celui-là qui garde son Dieu, ils auront la main de Dieu. Et ils auront la victoire. Dans ces fléaux, ils auront la victoire. Ils auront la victoire dans ces fléaux. Mais s'ils n'ont pas Dieu, Dieu va envoyer son armée. Les mouches venimeuses, les grenouilles.
Et il y a autre type d'insectes ou d'animal qui rongent les arbres. Avec les sauterelles. Quand Dieu va envoyer ces choses, seuls ceux-là qui craignaient Dieu, ces choses ne vont pas les trouver. Les sauterelles, les grêles, et qui vont détruire jusqu'à détruire les sycomores. Rien ne pourrait arriver à toi qui garde Dieu de la part des petites grêles. Il livrait le bétail, dit la Bible, pour la foudre. Il livrait le bétail au tonnerre. Et quand le tonnerre gronde, leurs animaux tombaient pour mourir. Mais ceux-là qui craignaient Dieu, rien ne pourrait arriver à ceux-là. Et ces fléaux seront éloignés d'eux. Amen. 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 Nous sommes à un moment, et si tu connais la vérité, tu crains Dieu, la promesse de Dieu sera accomplie dans ta vie. Il y a certains, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leur mère, leur père, leur oncle, leur grand-mère, leur grand-père, des deux côtés, se transformaient comme insectes dans leur vie. Ah, moi, je ne suis pas telle chose et lui, je ne suis pas à l'aise, mais lui va. Je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas un mari, mais lui, il aura un mari. Mon mari ne me fait rien, mais lui, là, il aura un bon mari, c'est ça? Et ceux-là qui s'élèvent contre toi, d'une condition bien, des pensées mauvaises, leur mauvaise pensée retournera sur eux. Toi, dont ta mère se transformait en insecte pour ronger ta vie, à partir de maintenant, l'insecte va retourner encore dans sa vie. N'importe qui, ceux qui tu ne connais pas ou bien tu ne croyais même pas, tu n'avais même pas de pensée, ils sont proches de toi, qui se transformaient en insectes pour ronger ta vie. À partir de ce soir, ces insectes vont rentrer encore dans leur vie au nom de Jésus. Ils ont volé les biens qui sont dans ta vie. Ils ont volé ta gloire. Ils ont volé ta destinée. Dès cette nuit, la colère de Dieu sera déclenchée parmi eux. Ceux-là qui sont proches de toi. Et ils t'ont livré au tourment, aux différents problèmes de ce ciel. La colère de Dieu va descendre dans le camp. La Bible me dit, ceux-là qui craignaient Dieu, même s'il y a tremblement des montagnes, rien ne pourrait arriver à ceux-là. Ils ne vont pas craindre. Aucun malheur ne leur arrivera. En ce qui concerne ta bénédiction, ton mariage, ta maison, ta destinée, ta santé, ce qui était volé, on a ruiné ta vie. Dès ce soir, l'Éternel va te retourner tôt. Quiconque a empoisonné ta vie spirituellement, celui-là va commencer la folie. Il va commencer la folie. Si tu ne veux pas, ça ne serait pas comme ça. Mais quand tu veux, c'est fini. Quiconque qui t'avait empoisonné et qui espère ta mort, Dieu va frapper ce dernier de la folie. Ils ont ruiné ta vie entièrement. Et ils t'ont empoisonné. Mais celui-là qui avait œuvré de cette manière, la colère de Dieu va planer sur lui. Spirituellement, je ne peux pas nommer quelqu'un. Ça pourrait être père, ça pourrait être mère, ça pourrait être frère ou grand soeur, n'importe qui est assigné contre ta vie. Aujourd'hui que tu m'écoutes, Dieu va te libérer de leur main. Ta vie serait libre. Ta vie serait libérée.
prie. Et tu es dans une situation peut-être aller devant impossible, derrière impossible, et tout est sombre dans ta vie. Alors Dieu est disponible pour te libérer de cette situation. Il va te sauver de cette situation. Il fera le bien pour toi. Quiconque planifiait te jeter au séjour des morts, il va mourir à ta place. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Nous allons consulter la Bible. Psaume 118. Lisons Psaume chapitre 118. Verset 12. Psaume 118, le verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Écoute-moi. Dès cette nuit, ceux-là qui t'environnaient spirituellement, comme les abeilles, comme des feux d'épines, l'Éternel va les détruire complètement autour de toi. Ça pourrait être ta mère, ça pourrait être le sang dans lequel tu es issu qui a signé contre toi. La colère de Dieu retombera sur eux tous. Et tu vas les tailler en pièces. Cela voudrait dire que tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Ceux-là qui sont des épines sur ton voie, ceux qui t'environnaient comme des abeilles et qui rongeaient ta vie. Quel que soit l'insecte qui ronge ta vie spirituellement et qui te maltraite. Et ça fait que tu ne peux pas être indépendant. Ta vie ne peut pas se manifester. Ta grandeur ne peut pas être visible. Ta destinée ne peut pas venir. Ta pensée ne peut jamais venir. Et il ravageait ta vie dans les différents domaines de ta vie. La colère de Dieu va descendre sur eux. L'Éternel les taillera en pièces dans ta vie. Tu vas prier alors. Aujourd'hui, mes ennemis là, qui me cherchaient un peu partout et qui se transformaient en abeilles qui cherchent ma vie, les abeilles spirituelles, les épines spirituelles, Seigneur, détruis-les dans ma vie. Taille-les en pièces en moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu veux prier, prie correctement. Lisons Ésaïe chapitre 7. Verset 18 à 19. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Verset 19. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. Amen. Amen. Tu vas prier ainsi. Seigneur, Jésus les abeilles qui rongent ma vie, Seigneur, ôte-les pour les jeter dans les cavernes au nom de Jésus.
Le Jésus c'est comme un micro. Samuel. Lisons 1 Samuel. 26. 1 Samuel chapitre 26. Verset 20. À partir du verset 20. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. À partir du verset 19. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Verset 20. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. David a exécuté cette requête, disant, oh Dieu, si c'est de ta volonté, et ils sont derrière moi, et que ma prière se transforme en un parfum du bonheur auteur. Mais si ce n'est pas ta volonté, alors maudis le Dieu, et qu'il ne vit plus. Et il disait à Dieu, que mon sang ne tombe pas sur cette terre, et que je sois à l'abri à tes yeux, Seigneur, que mon sang ne verse pas cette terre. Ceux-là qui me chassent et qui fait des sacrifices et qui fait des différentes choses, qu'ils ne me trouvent pas, qu'ils ne trouvent pas un enfant, ni personne autour de moi. Mon sang, le sang de mes enfants, le sang de mon mari ou de ma femme ne tombera pas sur cette terre. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme un micro. 23, 28. Lisons Exode chapitre 23, 28. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Amen. Tu vas dire à l'Éternel, envoie tes anges qui chassent partout autour d'un individu les combats venant de différents endroits qu'ils chassaient combattre de ma vie. Exode chapitre 23, le verset 28. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Ce sont des hommes forts. Ce sont des géants. C'est des gens, quand ils descendent sur ton territoire, ils vont ravager tout ce que tu as. Ce sont des hommes très influents sur ta vie. L'Éternel dit qu'il va envoyer ses anges qui chassent.
Et quand on parle des frelons, ce sont des anges qui chassent loin d'un enfant de Dieu les ennemis puissants. Il dit, je vais les envoyer, il va les chasser loin de toi. Il va les chasser complètement. Seigneur, cette nuit, envoie les frelons. Et tout combat qui m'environne, qui les chasse. Qui sont dans la sourdine, qui sont visibles où je ne les connais pas, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la famille, que ce soit au service, que ce soit au marché, n'importe où ils sont. Seigneur, chasse-les. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Deutéronome 7. Lisons Deutéronome chapitre 7. Verset 19 à 20. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Les miracles et les prodiges. La main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Amen. Verset 20. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux. Jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont. Et qui se cacheront devant toi. Amen. Tu vas dire à l'Éternel, tes frelons, commence à les pourchasser cette nuit. Ces méchants, ils sont assignés contre ma vie. Comme Dieu avait libéré les enfants d'Israël d'Égypte par sa main puissante, que ma vie soit libérée de leurs mains et que leurs œuvres prennent fin aujourd'hui et que les frelons commencent à les pourchasser jusqu'au dernier. N'importe où ils se sont cachés, on ne connaît pas qu'ils se mettent derrière eux au nom de Jésus. Cette requête ou ce moment de prière, ce n'est pas pour l'amusement, tu dois réellement prier. C'est la prière qui va changer l'histoire de ta vie et qui va te sauver des combats et qui va chasser loin de toi les combats et qui va annoncer un nouveau départ dans ta vie. C'est ça en fait, comme le thème l'a dit. Et si tu ne comprends pas pour te conformer, là ça fait ton choix. Il nous reste 3 requêtes. Nous allons prier. Josué 24, verset 12 à 13. Lisons Josué chapitre 24. 12 à 13. Verset 12 au verset 13. Voyez devant vous les fleurons.
Ndokpo fi vovo me vovole e me dokpo le a fi vovo na biliero. Regardez les mêmes anges dont parle Dieu se répètent dans plusieurs passages. Et dans différentes conditions de vie. L'Éternel parle. Je ne connais pas tes conditions. Je ne connais pas tes défis. Mais ça fait troisième fois dans différents versets, nous sommes en train de voir toujours le nom Flelon. Amen. Amen. Esaïe a dit. Deutéronome aussi a parlé. Regarde Esaïe et Moïse. Ils sont très loin. Moïse a parlé, Josué aussi a commencé par répéter. Amen. Amen. Verset 12 de Josué chapitre 24. Et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassait loin de votre face. En ce moment, Moïse ne les dirigeait plus, c'est Josué qui était devant eux. Amen. Amen. Comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Amen. Je vous donnerai un pays que vous n'aviez point cultivé. Des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Vous allez dire à Dieu, toi-même, chassez-les comme cela était dit et donnez-moi tout ce qui me concerne comme provision. Prie au nom de Jésus. Chapitre 51, le verset 8. La teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. La teigne et la gerce. J'ai mis. Teigne, déboude queen et jo abi. Akli, voilà. They no po meto me mon lo me hi bono an klube na wuzakpa ale klube fi we na wuzakpa bono no kanile bono wuzakpa gbon disi ami ogudo maudo na zedo yeme azedo kento tu eleme. Amen. 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 Nyewedo ma wedo. L'Éternel a parlé, ce n'est pas moi.
Ero na zedo e utu etan e na lo kokolo e bo e na lo wanvu je no do wanvu pevi sheni pevi de le no de me wanvu de le no gbeto sin la me eyin ni on bio ututu yo eno apa ene le no do wanvu de me L'Éternel dit, abi yen lo hodo e mi mo kon eyo okay me where jona mo kan to tu ele we na mo. ce sont tes ennemis qui seront frappés de ces choses. Ero na ze akli eyin akli po ma ba hihi ya akli no ji wanvu eyin amon lo kanile yin bule wa amon fie no na black pa bon wanvu le no de me ale mo lo parti de bo no black pa bon wanvu le do ne be ero na ze do kan to tu ele me. Amen. Ndi do de sin di wezo ki ko ton lo venu e don mi na jo lo po de poto mi na ho même vivant no était dans le vivant no verset assim vivant. Vers la fin, dit, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Bon, vous les gars, c'est nando, DJ, oui, mais donc vous les gars, oui, et d'ailleurs, et donc, mi mande, mais, hein, vieux ton, et donc, mi mande, mais, hein, génération de bio, de mais, donc, mi mande, mais, mando, vous les gars, là, et donc, nous, on a dit, besoin, et ton, on a dit, et douji. Amen. Donc, au début, de dire, mais, be akliyo ma sekmo me obonu de dia ko abonu kunje me amen Amen. amen be akliba mo ya odo bo mi tun le mi na ya ode tan mo lo mi ko de o e ma don akliba mi mo nu kunje me mi na ko de le Jésus sin ko. Nous allons prier au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme mi ko de. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tira mo nu kunje uganja ma do na ze pata haye mo no yodo aye ne pata haye ne no chi ne no bromo on kukuru egbe me kaka an kuro de no le kuro de na ze pata haye do to bitule me amen. Seigneur, mes ennemis qui ne veulent pas ma paix, Seigneur, trouve-leur un emploi et qu'ils commencent la terre. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour finir, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, retire de ses ennemis leurs pieds si c'est les pieds qu'ils utilisent pour agir méchamment contre ta vie. Si c'est les bras, ils l'utilisent, alors retire de ses ennemis leurs bras. Retire leurs esprits si c'est l'esprit qu'ils utilisent. Si c'est le vent, retire cela d'eux si c'est ça qu'ils utilisent. Quelle que soit l'arme qu'ils vont utiliser, Seigneur, retire cela de leur. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Kento meya desunozan. Le mo le bi me oto desunozan. Ben si zando me de obona gble otutan ela no kulu egbe me po. Onu kunto me na forma titre. Bonado loto lo fi, bonado lo fi, bonado lele do fi bi. Le méchant utilise encore ces choses qu'ils ont vues dans les Écritures pour défigurer quelqu'un. Pour mettre des tampons dans leur vie. Dieu. Une fois encore. Tout projet de l'ennemi ne me trouvera pas. Ni un enfant, ni ma femme, ni mon mari. Prie au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dès aujourd'hui, Dieu reconstruit ta vie à nouveau. Une nouvelle condition. Une nouvelle vie. Une nouvelle bénédiction. L'élévation meilleure. Dieu reconstruit pour ta vie. Ainsi soit-il pour toi. Dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.